En marge du forum Diaspora for Growth à Paris, Adama Dosso, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, aborde les leviers clés du développement national. Mobilisation d'investissements via la diaspora, compétences, aide au retour et la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Adama Dosso, bienvenue sur Africa 24. Le Forum Diaspora for Growth à Paris a réuni décideurs publics, investisseurs et acteurs de la diaspora pendant 2 jours. Quel bilan tirez-vous de cette édition en termes d'impact et de résultats concrets? Ce qu'il faut retenir en termes de résultats concrets, il faut d'abord noter que la politique du président de la République en direction de la diaspora, c'est qu'elle considère la diaspora comme étant un prolongement de notre territoire. Donc la diaspora n'est pas une périphérie, c'est une partie intégrante du territoire ivoirien, quoique géographiquement, ce soit des gens qui soient loin, des femmes et des hommes qui soient loin du territoire national. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne constituent pas donc un pilier ou un élément essentiel de la politique du président de la République. Nous constatons que la diaspora, c'est un ensemble de compétences, c'est un ensemble de réseaux, c'est des flux financiers qui sont envoyés régulièrement aux parents, qui vont régulièrement également dans la consommation. À l'image d'autres pays africains dont la diaspora a une contribution très forte au PIB, donc au développement économique et social, nous avons estimé qu'il était bon que nous allions donc à la rencontre de nos diasporas, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Asie, qu'elles soient en Amérique, qu'elles soient en Afrique. Elles représentent la même valeur pour le président de la République. Et c'est ce message que nous sommes venus leur porter. Et depuis le roadshow de Milan jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que le message a été entendu. En termes de résultats concrets, à Milan, nous étions à 15 milliards d'intentions d'investissement de la diaspora. Aujourd'hui, à Paris, après donc ces 2 jours d'activité, c'est 91 millions d'intentions d'investissement. C'est 10 millions d'euros, soit à peu près 6 milliards 500 millions d'intentions d'accompagnement de nos partenaires techniques au développement. C'est plus de 100 personnes qui ont décidé d'ouvrir des comptes à la BMVF. C'est également plus de 200 CV qui ont été retenus donc par la direction d'emploi jeune du ministère de la Jeunesse et de la Promotion. Voilà donc quelques résultats que je peux vous donner donc à chaud, sans oublier que toutes les banques qui nous ont accompagnés dans ce processus ont pu procéder à des ouvertures de comptes pour la diaspora. Il faut noter que par le passé, avec une directive de la Banque centrale, il n'était pas possible aujourd'hui pour nos compatriotes de la diaspora de pouvoir ouvrir des comptes dans les banques nationales. Aujourd'hui, cette restriction a été levée et nos compatriotes donc, ont saisi la pêche au bord en profitant donc de la présence de ces banques-là pour procéder donc à des ouvertures de comptes, pour que, au-delà des transferts des fonds qu'ils font aux familles, que ce flux financier également puisse aller dans des secteurs productifs aussi bien pour eux-mêmes que pour l'économie nationale. Voilà un peu présenté brièvement ce que nous pouvons retenir comme bilan au terme de ces 2 jours d'activité. Les transferts financiers de la diaspora ivoirienne représentent plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année, mais une faible part est orientée vers l'investissement productif. Comment transformer ces flux en véritables moteurs de développement économique? Déjà, dans un premier temps, pour cette année, il faut noter, donc, comme je l'indiquais, il y a des ouvertures de comptes qui ont été faits, il y a des transferts d'argent qui se feront à travers ces comptes. Et ces comptes qui seront donc ouverts pourront bénéficier d'appuis financiers pour des projets dont ils sont porteurs avec les banques, mais surtout également avec le guichet unique pour le développement des petites et moyennes entreprises. Donc voilà un peu le mécanisme que nous allons mettre en place. Il y a un guichet unique que nous allons également mettre en place, donc le suivi et la mise en œuvre de tous ces projets dont ils sont porteurs. Et, il faut noter également que très prochainement, nous allons nous allons procéder à l'émission des bons de la diaspora pour des projets, pour des appuis, ne serait-ce que budgétaires, sur des projets que le gouvernement voudra avoir engagés. Nous allons procéder au groupe consultatif sur le PND 2026-2023. 70,2% de ce PND doit être financé par le secteur privé. Et la diaspora constitue pour nous également ce secteur privé. Et nous pensons qu'avec les émissions des bons, que cette diaspora-là également pourra apporter son apport. Nous mettrons très prochainement en place ce qu'on appelle le fonds d'appui à l'investissement de la diaspora. Donc, ça sera un fonds qui va être destiné à booster, j'allais dire, les investissements de la diaspora. C'est des prêts qui leur seront faits. Mais en contrepartie, effectivement, il y aura donc de la garantie. Mais ça va donc les obliger également à pouvoir ouvrir des comptes.
et à procéder donc à ces remboursements à partir de ces comptes-là pour cet appui financier qui va leur être apporté par l'État. Voilà autant de mécanismes que nous mettons en face pour accompagner nos diasporas. L'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux conditions de réinstallation figurent parmi les préoccupations majeures des diasporas africaines. Comment le gouvernement ivoirien répond-il à ces attentes? La Côte d'Ivoire a besoin de sa diaspora. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles. Et je vous indiquais que la direction de l'emploi jeune a procédé au recrutement de 213 CV. Ce sont donc des gens qui veulent entrer en Côte d'Ivoire. Près de 50 entreprises sont partenaires avec la direction de l'emploi jeune, qui ont des besoins en ressources humaines. Et ces 213 recrutements qui ont été faits aujourd'hui seront des gens qui feront l'objet d'employabilité au niveau de ces différentes structures qui accompagnent l'emploi jeune. La Côte d'Ivoire est un pays qui avance, la Côte d'Ivoire est un pays qui progresse sous le leadership éclairé du président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de crainte à avoir, toutes les compétences sont les bienvenues. Le pays a besoin de ses filles et filles à tous les niveaux. La diaspora occupe une place stratégique dans la vision du président Alassane Ouattara. Quelle place doit-elle prendre dans la mise en œuvre du plan national de développement? Non, je ne leur fixe pas des objectifs ou je ne leur fixe pas, j'allais dire, un niveau d'implication qui sera peut-être mesurable sur une échelle de valeurs. Non. Bon, disons que nous avons besoin d'eux. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux, de leurs compétences, de leurs ressources, de leur réseautage, de leurs compétences, de ce qu'ils ont acquis ici comme connaissances, de ce transfert de connaissances et de compétences également. Nous avons procédé à des différentes rencontres. Nous voyons qu'il y a des projets très intéressants dont nos compatriotes sont porteurs, qui, implémentés en Côte d'Ivoire, apportera un plus également à notre pays, au développement économique et social de notre pays. Monsieur Adama Dosso, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.